Moi, j'ai découvert l'Iran en 2017, au moment de mon premier voyage. J'ai découvert l'Iran vraiment comme un touriste, en fait. J'avais pas de préjugés particuliers. Et donc moi, c'est le désert et la culture musulmane. Je commençais à m'intéresser à ça. C'est ça qui m'a fait venir en Iran. J'étais vraiment dans une logique de découverte. J'avais pas vraiment de préjugés. Mais c'est seulement après mon voyage en Iran que j'ai découvert en fait la complexité et la richesse de la culture persane, en fait, où il y a, comme chacun sait, l'héritage pré-islamique qui coexiste avec l'héritage islamique et l'identité persane. Elle se construit en fait dans cette contradiction qui est pleine de paradoxes, quoi, qui est pas facile à appréhender au départ entre ces deux parties de l'héritage persan, pré-islamique et islamique qui en fait sont les deux pièces dans le même puzzle. Et moi, c'est vrai que mon travail sur l'Iran aujourd'hui, il s'inscrit dans ce paradoxe qu'il y a aujourd'hui en Iran une tendance en soulèvement contre la domination du clergé sur la vie politique. Il m'a fallu vraiment longtemps pour comprendre comment, qu'est-ce qui était possible de faire et qu'est-ce qui n'était pas possible de faire en Iran. C'est-à-dire que dans l'espace public en Iran, les règles, moi ce que j'ai vu, c'est qu'en 5 ans, elles ont changé. En 2017, j'ai vu des choses qui étaient conformes à l'image que véhiculent les médias, c'est-à-dire de femmes qui sont vraiment sous cloche et voilées. Et en 2022, par contre, ce que j'ai vu, c'est que beaucoup de femmes en fait, s'appropriaient l'espace public. Et c'est qu'en fait, beaucoup de femmes ont commencé à se libérer, à arrêter de porter le voile. Et j'ai vu en 2022 des femmes non voilées comme là, ou des personnes ouvertement homosexuelles. Et j'ai pu voir ça, et ça, c'est des choses qui m'ont vraiment frappé et qu'en 2017, qui auraient été tout à fait inimaginables. Donc, en 5 ans, en fait, paradoxalement, les conservateurs ont pris beaucoup d'importance en Iran à cause de Trump et de l'isolement occidental qui ont donné vraiment un boulevard aux personnes ultra-religieuses. Mais les personnes modernes se sont appropriées l'espace public. Et c'est pour ça qu'en fait, la règle du hijab, moi, telle que je la vois en août 2022, le hijab obligatoire, c'est plus une réalité en fait. La police iranienne ne peut pas mettre en prison 4 ou 10 millions de femmes qui portent pas le voile. C'est pas possible. Donc l'acceptation sociale du port du voile a beaucoup changé. Et moi, quand je suis en Iran en août 2022, je me rends pas compte qu'il y a une révolution. Enfin, je pense que ça le soulèvement de Mahsa Amini a surpris tout le monde. Et c'est un soulèvement qui a été d'une vitalité incroyable et que personne n'aurait pu prévoir que quelque part, la mort d'une martyre comme ça donne vraiment une fracture dont l'histoire de l'Iran se souviendra. Mais en revanche, ce que j'ai pu voir en août 2022, c'est que les gens parlaient ouvertement de politique. Et ça, c'est la nouveauté. Ça, c'était la nouveauté par rapport à ma précédent voyage. Et janvier 2022 ou mai 2017, là, les gens ne parlent pas de politique avec un étranger. C'est un peu impoli de poser des questions sur la politique. Il faut pas... Moi, je sens qu'il ne faut pas en parler. Et par contre, en 2022, là, j'ai passé un mois, tout le mois d'août, j'étais en Iran, et là, j'ai vu qu'en fait, les gens, ils se lâchaient, ils parlaient, ils disaient qu'ils en avaient marre, en fait. Mais c'est le truc fondamental, c'était les revendications économiques, parce que la situation en Iran s'est énormément dégradée. Moi, j'ai vraiment envie de donner un visage positif des Iraniens, parce que je pense qu'il y a eu des décennies de construction d'une image négative de l'Iranien dans les médias occidentaux. C'est vraiment ça, je pense. Moi, j'ai cherché à montrer un visage humain, un visage naturel. Et c'est pour ça que je me suis centré sur les individus, je me suis centré sur la connexion visuelle, et j'ai voulu montrer en fait l'humanité des gens en dehors de la politique. Et c'est pour ça que je me suis beaucoup attaché à représenter la diversité de l'Iran. À montrer à la fois des personnes très religieuses, à montrer des personnes non religieuses, des personnes qui venaient des minorités kurdes ou baloutches, et des personnes qui vivent dans les villes, des personnes qui vivent au nord de Téhéran, au sud de Téhéran. Et voilà, je me suis attaché à montrer la diversité pour essayer de déconstruire les clichés islamophobes. Et le paradoxe de mon travail, c'est que j'essaye de déconstruire les clichés islamophobes à un moment où il y a une forte réaction en Iran contre la domination du clergé. Et que je pense que la théocratie iranienne va s'acheminer vers une transition, et en ce moment en transition. On le voit, on ne sait pas vers quoi, mais elle est dans une transition profonde. Et l'acceptation de la règle religieuse par les Iraniens, en tout cas l'acceptation de la règle du hijab, c'est le minimum de cette révolution, c'est que le hijab, les femmes iraniennes disent non et on le voit.